Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans, je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques des saintes de notre Église. Ce voyage spirituel a commencé par un moment de grande déchirure, la perte de ma grand-mère. C'était une femme d'une foi inébranlable qui m'a tout appris de la dévotion catholique, et elle a été mon premier pont vers le divin. Ma mission aujourd'hui est de vous transmettre ces révélations profondes pour que chaque fidèle puisse avoir accès à ces vérités qui transforment l'âme. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, même en étant assis sur votre banc à l'église? Il est possible, et c'est une pensée qui doit nous faire trembler, que nous croyons être de bons catholiques, alors que nous offensons Dieu chaque dimanche sans même nous en rendre compte. Sainte Brigitte de Suède, cette immense mystique à qui Jésus parlait avec une franchise bouleversante, a reçu des visions claires sur ce qui transforme notre jour sacré en un jour de chute spirituelle. Voilà, le Seigneur lui a révélé une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. Beaucoup d'entre nous se présentent déjà devant lui comme des coques vides. Ce que Sainte Brigitte a découvert, c'est que 5 péchés dominicaux précis sont en train de voler les grâces de millions de fidèles et d'attrister profondément le ciel. Il s'agit de la prière mécanique où les lèvres bougent sans le cœur, de la communion sacrilège reçue sans confession préalable, de la médisance qui s'active dès le parvis de l'Église, de la vanité de vouloir être vu et admiré dans le temple, et enfin de la paresse spirituelle qui réduit euh, faire le CJ chaque jour et du Seigneur 11 heures à une simple petite heure d'obligation mondaine. Ces révélations, consignées dans le premier livre de ses écrits, ont été dictées par un Jésus dont le cœur souffre de voir ses enfants si proches physiquement, mais si loin de lui intérieurement. Brigitte, qui était mère de famille et connaissait parfaitement les tracas du quotidien, a vu des âmes qui semblaient pieuses à l'extérieur, mais qui étaient sombres et desséchées devant l'autel. Elle a décrit la douleur mystique du Seigneur qui se voit piétiner dans le cœur de celui qui s'approche de l'Eucharistie sans charité et sans examen de conscience. Ce n'est pas une simple mise en garde, c'est un cri d'alarme pour notre salut. L'importance de ce que je vais vous confier maintenant a ébranlé Brigitte jusqu'au plus profond de son être, car elle a compris que la routine est le poison le plus subtil de notre foi. On pourrait se dire que ce n'est pas si grave, que tout le monde se distrait ou s'autorise quelques commérages après la messe, mais la réalité mystique que le Christ a montrée à cette sainte est bien différente. Chaque geste, chaque pensée à l'intérieur du temple résonne dans l'éternité d'une manière que nous ne soupçonnons pas. Pour comprendre pourquoi le ciel est si exigeant avec nous le dimanche, nous devons regarder de plus près ce qui se cache réellement derrière ces 5 pièges que l'ennemi de nos âmes nous tend avec tant de ruse. Maintenant, je ne veux pas que vous pensiez que ces paroles ne sont que les miennes ou de simples conseils de prudence. Ce que je vous partage repose sur une base solide que l'Église a scrutée et validée depuis des siècles. En m'immergeant dans les écrits de Sainte Brigitte de Suède après le départ de ma grand-mère, j'ai compris que la vérité est souvent plus exigeante que ce que nous voulons admettre. Mais c'est cette exigence même qui sauve notre âme de la tiédeur. Pour comprendre la gravité de ce que nous vivons chaque dimanche, il faut plonger dans le premier livre des Révélations. Le Seigneur y utilise une image qui a changé ma perception de chaque messe, celle de la coque vide. Jésus a dit à Brigitte, ils m'honorent en parole, mais leur intention est loin de moi. Imaginez la scène que la sainte a contemplée. Des fidèles agenouillés, semblant recueillis, mais dont l'âme est une pièce sombre et desséchée où Dieu n'est plus l'invité d'honneur. Cette vision mystique fait écho aux paroles de l'Évangile selon saint Matthieu, où le Christ dénonce ceux qui l'honorent des lèvres alors que leur cœur est ailleurs. Brigitte n'était pas une religieuse isolée du monde dès sa naissance. Elle était mère de 8 enfants. Elle connaissait l'agitation d'une maison, les bruits du quotidien et les soucis qui nous assaillent. C'est précisément pour nous qui vivons dans le monde qu'elle a reçu ces avertissements d'une clarté chirurgicale. Le Seigneur lui a montré que s'approcher de l'Eucharistie sans un cœur purifié est un acte qui le blesse. Elle a vu, dans une vision bouleversante, le Christ piétiner dans le cœur de celui qui communie, tout en gardant une rancœur tenace ou un péché grave non confessé. Saint Paul nous prévenait déjà dans sa lettre aux Corinthiens. Celui qui mange le pain indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Le catéchisme de l'Église, au numéro 1385,
confirme cette nécessité absolue de l'état de grâce. Plus troublant encore, Brigitte a décrit Jésus comme un roi abandonné lors d'un immense banquet. Les invités sont présents physiquement et ils consomment ses dons, mais ils s'ignorent totalement, préférant parler de choses triviales, de gains d'argent ou des défauts d'autrui. C'est ici que se cache le péché de la vanité et de la médisance dominicale. Saint Jacques nous rappelle que parler mal de son frère, c'est juger la loi de Dieu. Sortir de la messe pour critiquer immédiatement la vie d'un proche, c'est transformer le sacrifice du calvaire en un simple événement mondain, sans impact sur notre charité. Je sais ce que vous ressentez en m'écoutant. Et à vous Aïch, vous vous dites peut-être, non mais Santa Esperanza, tout le monde fait cela. Est-ce vraiment si grave? C'est une pensée que l'ennemi aime semer dans nos cœurs pour nous anesthésier. Mais la majorité ne dicte pas la volonté de Dieu. Jésus a été clair avec Brigitte, le chemin du ciel est étroit. Vous pourriez aussi penser que la messe efface tout automatiquement, comme par magie, mais la grâce est comme un médicament puissant. Elle ne peut pas agir si nous refusons de l'avaler avec sincérité ou si nous la mélangeons au poison d'une mauvaise volonté. Quant aux distractions, ne confondez pas la fatigue passagère avec l'abandon délibéré. Ce que le Seigneur condamne, ce n'est pas le fait d'être distrait, mais le fait de ne pas lutter pour revenir en sa présence. La clarté de ces révélations n'est pas faite pour nous accabler, mais pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il existe des signes très précis qui nous permettent de savoir si notre dimanche est en train de devenir une offense au lieu d'une bénédiction. Vous arrive-t-il de terminer le credo ou le Notre Père à la messe et de réaliser avec une pointe de malaise que vous n'avez absolument aucun souvenir des paroles que vous venez de prononcer? C'est le premier signe, presque invisible, de la prière mécanique. Votre corps est incliné, vos lèvres bougent avec une précision parfaite, mais votre esprit est déjà en train de préparer le repas du midi ou de rejouer une dispute de la veille. Vous êtes là, mais votre âme est absente. Sainte Brigitte appelait cela être une coque vide, une belle apparence extérieure qui ne contient plus la substance de la dévotion. Regardez aussi honnêtement votre comportement au moment de la communion. Ressentez-vous cette pression sociale, ce besoin presque automatique de vous lever simplement parce que tout le monde se lève et que la rangée entière avance vers l'autel? Si vous vous approchez de l'Eucharistie alors que vous avez manqué la messe le dimanche précédent sans raison grave, ou que vous gardez dans votre cœur une rancœur tenace envers quelqu'un, vous tombez dans ce piège de la communion indigne. On préfère souvent offenser le Seigneur en le recevant mal plutôt que de risquer le regard interrogateur des autres fidèles si l'on reste assis. Et que dire de ce qui se passe sur le parvis à peine la bénédiction finale donnée? Cette envie irrésistible de commenter la tenue d'une telle ou de rapporter une rumeur sur le voisin de banc, c'est là que le sacrifice du Christ est immédiatement étouffé par le manque de charité. Pour briser ce cycle, la première pratique que je vous propose est celle des 5 minutes de préparation sacrée. Avant même de franchir le seuil de votre maison pour vous rendre à l'église, arrêtez tout. Isolez-vous et demandez au Saint-Esprit de verrouiller vos sens. Dites-lui, Seigneur, ferme mes yeux aux distractions et ma langue à la vanité. Cela change radicalement la qualité de votre présence. Mais je vous entends déjà me dire, Santa Esperanza, mes dimanches matins sont un chaos total avec les enfants, je n'ai pas une seconde à moi. Croyez-moi, je comprends. Mais souvenez-vous que Sainte Brigitte avait 8 enfants. Elle connaissait le bruit et l'agitation. Mais ce que le Seigneur attend, ce n'est pas un silence monastique impossible, mais ce cri du cœur de quelques secondes qui lui dit « J'ai magie, je viens vers toi, aide-moi à ne pas me perdre en chemin ». La seconde pratique est l'examen du seuil de la communion. Lorsque vous êtes dans la file, ne regardez pas qui est devant vous ou comment le prêtre distribue l'hostie. Fermez les yeux et posez-vous cette question brutale. Est-ce que j'aime Dieu par-dessus tout et mon prochain chien comme moi-même en cet instant? Si la réponse est assombrie par un péché grave non confessé, ayez le courage héroïque de rester à votre place ou de demander une bénédiction. Vous pensez peut-être, si je ne communie pas, les gens vont penser que j'ai commis un crime affreux. C'est ici que réside le péché de vanité que Jésus dénonçait à Brigitte. Il vaut mieux 1000 fois subir le jugement passager des hommes que de piétiner mystiquement le corps du Christ par une communion sacrilège. La messe n'est pas une pièce de théâtre où vous jouez le rôle du parfait chrétien, c'est un hôpital pour les âmes. La troisième discipline est le jeûne du commérage dominical. Faites le vœu de ne prononcer aucune parole négative sur quiconque durant les 3 heures qui suivent la messe.
Si une critique monte à vos lèvres, transformez-la immédiatement en une courte prière pour la personne visée. Souvent, on se justifie en disant « Mais je ne fais que dire la vérité, ce n'est pas de la médisance ». Pourtant, Saint Jacques est d'une clarté redoutable. Parler mal de son frère, même si c'est vrai, si cela n'est pas nécessaire et n'édifie pas, c'est juger la loi de Dieu. En sortant de la maison de Dieu pour salir sa créature, vous annulez les grâces que vous venez de recevoir. La vérité sans la charité n'est qu'une arme de destruction spirituelle. Pour protéger ces efforts, je vous encourage vivement à instaurer un moment d'adoration personnelle chez vous. Consacrez 15 minutes chaque dimanche après-midi à la lecture de la Bible ou des révélations de Sainte Brigitte. Cela permet de garder le feu allumé bien après que les portes de l'Église se soient refermées. On croit si souvent que la vie spirituelle est réservée au moment où l'on est à genoux, mais elle se joue dans la manière dont nous gérons notre temps libre. Si le dimanche se résume à 1 heure de contrainte et 23 heures de mondanité, la tiédeur finira par tout dévorer. Ces habitudes ne sont pas des fardeaux supplémentaires, ce sont les remparts de votre salut, car au fond, chaque dimanche est une répétition générale pour notre rencontre finale avec le Créateur. Et dans ce face-à-face, nous ne pourrons plus nous cacher derrière une belle apparence. Notre âme sera mise à nu et tout ce qui comptera, ce sera la sincérité de l'amour que nous aurons cultivé dans le secret de notre cœur. Sachez qu'ignorer ces vérités une fois qu'elles ont été déposées dans votre cœur a un prix immédiat. Ce n'est pas seulement une question de jugement futur, c'est votre paix intérieure qui s'effrite ici et maintenant. Quand vous continuez à offrir à Dieu une coque vide, votre foi cesse d'être une source d'eau vive pour devenir un désert de pierre. Vous ressentez cette lourdeur, n'est-ce pas? Cette impression que Dieu est devenu un étranger, que le ciel est d'airain au-dessus de vos têtes. À force de jouer la comédie de la piété, votre cœur s'endurcit et les grâces qui devraient vous transformer glissent délices sur vous sans jamais vous pénétrer, vous laissant seul face à vos tempêtes, sans force et sans boussole. Sainte Brigitte, dans l'une de ses visions les plus déchirantes, a contemplé Jésus sous les traits d'un roi magnifique ayant préparé un banquet somptueux. Les tables débordaient de mets célestes, de grâces capables de guérir toutes les blessures et de combler tous les manques. Mais les invités, bien que présents physiquement, tournaient le dos à l'autre. Ils s'ignoraient mutuellement ou murmuraient sur les défauts des serviteurs, tout en discutant avec passion de leurs profits et de leur futilité mondaine. Brigitte a vu les larmes du roi couler sur son visage parce que personne ne levait les yeux vers lui pour le remercier ou simplement l'aimer. Imaginez la douleur d'un Dieu qui s'offre totalement sur l'autel et qui voit ses enfants s'ennuyer ou comploter dans son propre palais, au moment même où il se donne à eux. Elle a aussi été transportée en esprit pour voir les âmes du purgatoire. Elle y a rencontré des personnes qui, sur terre, étaient considérées comme des piliers de leur paroisse, des fidèles de la première heure. Mais elle gémissait dans les flammes de la purification pour une raison précise. Elles avaient transformé le jour du Seigneur en un théâtre de vanité. Elles s'étaient habillées pour être admirées. Elles avaient cherché les premières places pour le prestige et elles avaient communié par habitude sociale pour ne pas paraître pécheresses aux yeux des hommes. Maintenant, elles voyaient avec horreur que tout ce temps passé à l'église n'avait servi qu'à nourrir leur orgueil. Elles auraient donné une éternité pour revenir une seule heure sur un banc d'église et prier, ne serait-ce qu'une fois, avec une humilité dépouillée de tout regard humain. Cela me rappelle cet homme dans la parabole de l'Évangile, celui qui est entré au festin de noces sans l'habit de fête. Il pensait que sa simple présence suffisait, qu'il pouvait s'asseoir à la table du roi avec ses vêtements sales, souillés par le mépris et l'indifférence. Quand le roi lui a demandé « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» L'homme est resté muet. Il n'avait aucune excuse car l'habit de grâce lui avait été offert, mais il avait préféré garder sa propre souillure. C'est exactement ce qui arrive à celui qui s'approche de l'autel avec une âme tachée par la médisance ou la rancœur. Il est présent au festin, mais il est un intrus dans la maison de son Père. Le monde regarde votre apparence le dimanche et voit peut-être un chrétien exemplaire, vêtu de ses plus beaux habits, les mains jointes avec élégance. Mais le regard de Dieu traverse le tissu et la chair pour voir la réalité spirituelle. Là où les hommes voient de la soie et de la piété, le Seigneur voit parfois un cadavre spirituel en décomposition, dévoré par l'envie ou desséché par l'absence totale de charité envers son prochain. Le monde applaudit le rituel parfait, mais le ciel pleure l'absence de rencontre véritable.
Je sais que ce que je vous dis est difficile à porter. Je l'ai ressenti moi-même de façon cuisante après la mort de ma grand-mère. Je me suis surprise sur mon banc d'église à réciter des prières tout en pensant à mon chagrin et à mes affaires, réalisant avec effroi que je n'avais pas adressé un seul mot d'amour sincère à Jésus pendant toute la messe. Si vous sentez aujourd'hui ce poids sur votre poitrine, si vous reconnaissez que vos dimanches de noces sont devenus des répétitions mécaniques, ne vous cachez plus. Dieu connaît déjà votre lutte. Il voit votre fatigue et cette tentation de tout abandonner par lassitude spirituelle. Mais posez-vous cette question ici et maintenant, au plus profond de votre silence. Si le Seigneur revenait aujourd'hui et qu'il vous demandait de lui montrer les fruits de tous les dimanches que vous avez vécus jusqu'ici, lui présenteriez-vous une âme vibrante d'amour ou lui tendriez-vous simplement une coque vide, magnifiquement décorée, mais désespérément creuse. Je sais que ce que nous venons de partager ensemble est exigeant pour l'âme. Si vous ressentez une pointe de tristesse ou de regret en m'écoutant, ne la repoussez surtout pas. C'est la voix de la grâce qui frappe doucement à votre porte. Le Seigneur ne nous montre jamais nos ombres pour nous condamner, mais pour nous inviter avec tendresse à revenir dans sa lumière. Écoutez cette promesse magnifique que Jésus a confiée à Sainte Brigitte dans un moment de grande miséricorde. Il n'y a pas de péché si grand ni si ancien qu'il ne puisse être effacé par un moment de véritable repentir et la ferme résolution de ne plus offenser l'amour. Quelle immense consolation de savoir que peu importe le nombre de dimanches que nous avons gaspillés dans la distraction ou la vanité, tout peut être restauré en un seul instant de sincérité absolue devant lui. Pour entamer ce chemin de restauration, je vous propose 3 étapes concrètes. La première est de rechercher le sacrement de la réconciliation. Allez trouver un prêtre et déposer humblement ce fardeau de la tiédeur et de la routine. C'est le seul moyen de transformer une coque desséchée en un tabernacle vivant. Ensuite, apprenez à cultiver un silence du parvis. Avant chaque messe, refusez toute conversation banale pour consacrer ces minutes précieuses à préparer votre cœur. Enfin, faites de votre dimanche après-midi un temps de charité active. Posez un acte de bienveillance gratuit envers une personne que vous avez l'habitude de critiquer intérieurement. C'est par ces petits efforts quotidiens que l'amour déracinera définitivement la médisance de votre vie. Comme une clé précieuse pour ouvrir les portes du ciel et protéger votre dévotion, voici la prière que le Seigneur a inspirée pour nous fortifier. Seigneur Jésus, ne permets pas que je m'approche de toi comme une coque vide. Purifie mon intention et fais que mon cœur brûle en ta présence autant que mes paroles te louent. Amen. Notez ce trésor, gardez-le près de vous et récitez-le dès que vous franchissez le seuil de l'Église, car cette prière sera désormais votre bouclier contre l'indifférence et l'habitude. Le moment de la décision est venu pour vous. Vous pouvez refermer cette page et continuer votre vie dominicale comme avant, ou décider aujourd'hui avec courage que votre prochain dimanche sera celui d'une rencontre réelle et bouleversante avec le Christ. Ne laissez pas l'ennemi vous voler cette sainte résolution par les bruits du monde. Écrivez Amen dans les commentaires pour manifester votre désir de renouveau spirituel. Votre j'aime sur cette vidéo n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi qui aide cette lumière à se propager vers d'autres âmes. Partagez ce message comme un geste de charité envers un proche qui, lui aussi, pourrait s'endormir dans la tiédeur. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations mystiques qui transformeront votre regard sur la foi. Souvenez-vous, Dieu ne cherche pas des rituels parfaits, mais des enfants sincères et assoiffés de son amour. Que sa grâce infinie vous accompagne dans chaque pas vers lui. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec la sagesse des saintes.